Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 29 avril 2021. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une belle journée en ce mercredi, que voilà, que les énergies soient agréables en tout cas pour vous. Euh, voilà, les énergies de la pleine lune qui travaillent en profondeur hein, avec les émotions qui peuvent remonter à la surface. Donc ça, on sait, on commence à avoir l'habitude avec les cycles lunaires. Voilà, particulièrement celle-ci en scorpion, hein, parce que le scorpion, c'est vraiment un signe qui est réputé en tout cas pour justement aller chercher vraiment dans les profondeurs, hein, pour vraiment ne plus oui, se confronter hein, à nos propres peurs, à ce qui nous ce qu'on essaie de cacher en général, hein, ce qu'on essaie d'enfouir ou en tout cas ce qu'on ne veut plus ressentir. Bon là ça peut, hein, pour certains en tout cas, ça peut remonter et c'est vrai que bah, si vous sentez que ça arrive, le mieux c'est de vraiment accueillir, hein, accueillez ces émotions et puis dites-vous que c'est normal, c'est la pleine lune, ce sont des énergies qui sont là justement pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses et peut-être même réussir à les libérer. Voilà, donc voilà, tout simplement, pas de stress, les énergies vont pas rester fixes, on n'oublie pas que tout est cyclique, tout est mouvement et que ça ne reste pas comme ça. Et puis voilà, puis ça va passer tout simplement. Les énergies passent assez rapidement, surtout les énergies lunaires, donc tout va bien en fait. Tout va bien. En plus, on a une capacité d'adaptation hein, quand même qui est extraordinaire. On a pu quand même le voir cette année. Hein. On fait preuve d'adaptation, on fait preuve de... voilà, on est des êtres en fait qui savons vraiment... Parfois on l'oublie, hein, qu'on sait s'adapter, mais voilà. Là, il est question de s'en rendre compte. Hein. On a vraiment une très très grande capacité d'adaptation. Faut pas l'oublier. Allez, c'est parti. On va regarder un petit message du petit oracle de la création, donc pour ces énergies de ce jeudi 29. Alors, pour ce jeudi 29 avril, quelle sera l'ambiance générale au niveau des énergies pour ce jeudi 29 avril? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du collectif, les énergies générales? Ok. Ah, le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, là, cette carte-là, elle nous parle de révélation, elle nous parle de prise de conscience, de peut-être aussi synchronicité, des choses qui arrivent tout d'un coup comme ça et qui nous font une sorte d'eureka, là, où on se dit « Ah mais oui, bien sûr, je comprends mieux ». Il y a des choses qui s'éclaircissent, des situations qui s'éclaircissent ici. J'ai ressenti que... Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une communication importante pour cette journée du jeudi. Bon, ça ne serait pas impossible, parce que lorsque j'ai vu Royaume des Révélations, il est possible qu'on ait peut-être des annonces qui pourraient effectivement nous aider à y voir plus clair, qui pourraient nous aider à se projeter plus facilement, c'est possible. En tout cas, cette carte-là nous montre bien que voilà, on avance toujours sur notre chemin, sur les projets ou les sujets en tout cas que l'on ne pouvait pas maîtriser ou en tous les cas quelque chose qui s'éclaircit, hein, qui était vraiment dans l'ombre, qu'on n'avait pas encore vu ou perçu. Là, il est question vraiment de faire la lumière là-dessus, hein. On y voit beaucoup plus clair. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre vraiment de redistribuer les cartes d'une certaine façon, ou en tout cas l'idée ici de revoir un peu nos ambitions, revoir un peu nos objectifs, nos projets, ce qu'on avait mis sur pause, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Enfin vous voyez, je ressens une dynamique un petit peu comme ça qui fait qu'on va se remettre un petit peu à planifier, à organiser là. Donc il est probable qu'on ait des révélations pour cette journée qui vraiment nous poussent à revoir un peu nos plans et surtout cette fabuleuse capacité d'adaptation. Hein. Comme je disais, on fait preuve de... On sait le faire. On est... vraiment, l'être humain est vraiment capable de s'adapter. On le voit, hein, il y a certaines populations qui vivent dans des milieux hostiles sur la planète et on sait bien que l'être humain est capable de s'adapter. On peut faire preuve d'adaptation, c'est
assez quand même important, quoi. Et ça c'est une qualité qu'on a, mais que souvent on ne se pense pas capable, on ne se croit pas assez résistant ou résistante pour pouvoir s'adapter. Si, si, si. Si, faut pas en douter. Allez, on va regarder ce que nous dit ici le tarot psychique. Il y a de l'excitation dans l'air, il y a un peu aussi d'impatience, je sens là, par rapport à ces énergies. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Voilà. On change les plans, hein. Changement financier et matériel, on se réorganise, on revoit peut-être nos priorités pour certains. Là, il est question vraiment de redéfinir les choses. Il est peut-être question aussi pour certains, alors par exemple, je ne sais pas, mais peut-être que pour certains, vous attendiez vraiment un signe, une annonce, une révélation, quelque chose de précis pour pouvoir peut-être organiser vos vacances de cet été. Il est question de planification, de se projeter dans l'avenir, d'y voir un peu plus clair et de savoir ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi au niveau des projets professionnels, d'avoir peut-être une nouvelle qui fait qu'aujourd'hui vous savez que vous pouvez vous lancer, ou en tout cas vous savez peut-être quand vous allez pouvoir vous lancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui fait que on se dirige vers un objectif. La carte de l'univers ici nous parle d'un but, d'une ambition, de quelque chose, d'un accomplissement aussi personnel. Donc on sait qu'on va pouvoir accomplir, on sait qu'on va pouvoir justement atteindre un but et un objectif bien précis. Donc c'est très encourageant, je sens vraiment de l'excitation quand même, parce que c'était peut-être un moment qu'on attendait depuis longtemps, pour certains. Alors on va voir un message de l'oracle des murmures. Pour ce jeudi 29 avril, quelles sont les énergies générales pour cette journée? Bon, on a la carte de l'introspection. Pour certains, il peut y avoir une prise de conscience, ou en tout cas une réflexion intérieure qui fait qu'on y voit plus clair. Où on sonde un petit peu aussi ses émotions, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, ses envies, ses désirs aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'éclaircir à ce niveau-là. Oui. Et en même temps, on peut commencer à voir les changements concrets. C'est peut-être des idées ou des inspirations, de la créativité. On a vu qu'on a eu une période où c'était foisonnant à ce niveau-là, où on avait beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'idées qu'on avait envie de faire, mettre en place, mais qu'on avait peut-être mis en attente justement parce que le côté matériel, le côté environnement ne nous permettait pas de le faire. Là, il est question allez, on redéfinit un petit peu ça à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? Qu'est-ce que je veux voir venir? Et puis en même temps de commencer à voir les changements, à voir concrètement les changements se mettre en place. Donc là, c'est plutôt intéressant. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de réfléchir. Alors, peut-être faire une réflexion quant à vos finances, quant à votre façon de consommer, de dépenser. Il y a quelque chose peut-être à revoir aussi à ce niveau-là. Peut-être que c'est vous qui sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui change. D'accord. Allez, on va voir ici avec un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour ce jeudi 29 avril. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Les ressentis, les sensations, quels sont vos désirs, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait aussi, qu'est-ce qui vous fait frissonner aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que le corps en général, il nous envoie tout un tas de messages au travers de nos ressentis. Parfois, lorsqu'on est surpris, dans la surprise, on sent que ça nous fait on a le cœur qui s'emballe, ça nous fait une drôle d'impression. Lorsqu'on est angoissé, stressé, c'est au niveau de l'estomac que ça se passe. Lorsqu'on peut ressentir des frissons lorsqu'il y a vraiment une musique qui nous fait vibrer, ou quelque chose qui nous fait vibrer, où on ressent des frissons, une émotion particulière. Bref, le corps, en fait, il nous transmet des messages aussi par le biais de... C'est un sixième sens, C'est vraiment ça aussi, les ressentis, c'est quelque chose de très très important. Surtout au niveau intuitif, ça vous donne vraiment une direction par rapport à vos émotions, à savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Si à un moment donné vous vous sentez un petit peu perdu au niveau émotionnel, dans votre tête c'est un petit peu le bazar, vous êtes un peu dans la confusion quant à un projet ou quelque chose si vous ne savez pas,
Là, il est question ici d'aller chercher des messages à travers votre intuition et surtout à travers votre corps. Que vous dicte votre corps? Si vraiment vous sentez que vous avez quelque chose qui vous bloque, que votre corps je sais pas moi, il vous fait des plaques, vous avez des plaques rouges comme ça parce qu'il y a une angoisse ou un stress énorme, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment à revoir. Moi, je pense qu'il y a des changements, voilà, des changements de projet, peut-être de dernière minute, parce que vous allez vous rendre compte que non, finalement, c'est plus ce que vous vouliez, mais c'est peut-être sur autre chose que vous voulez vous diriger. Voilà, il y a des changements de cap, des changements d'envie, de désir, et ben, il faut en tenir compte. Là, ce qu'on nous dit ici, ce qui va être intéressant, c'est surtout d'en tenir compte, parce que justement, ça nous permet de nous quelque part de nous réharmoniser avec les énergies actuelles, comme une sorte de mise à jour qui fait que maintenant, on a redéfini un petit peu notre GPS, hein, en fait, hein, voilà, et qui fait que non, finalement, on va pas prendre le même chemin, on va peut-être aller en face, voilà, parce qu'on évolue, on change, et ça fait partie des cycles de l'univers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos deck, on a quand même l'alchimie du pardon. Alors, le pardon, c'est quelque chose qui est très fort comme émotion. Ça peut vraiment être quelque chose de libérateur. Et là, de se dire que oui, peut-être que je sais pas, tout simplement, vous vous étiez peut-être séparé, disputé avec une personne où vous avez plus vu depuis un moment, ou parce qu'il y a eu beaucoup de rancœur, de rancune, d'incompréhension, d'injustice et tout ça et tout ça. Et là, et vous vous étiez dit par le passé, c'est impossible, je pourrais jamais m'entendre avec une personne comme ça. Et peut-être que là, vous allez ressentir le moment de dire pourquoi pas renouer le contact, et puis passer à autre chose, et puis essayer d'arranger les choses, ou en tout cas être vraiment dans cette énergie du pardon, de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus aussi, voilà, comme une colère ou un ressentiment par rapport à un jugement, peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il y a des changements des changements de but, d'objectif, en tout cas qui peuvent vraiment changer le regard que vous avez sur votre cheminement, en fait, sur votre chemin. Voilà. Donc il y a un changement de direction qui peut être possible. Alors ça peut être vraiment des grands changements de vie, hein, complètement, mais ça peut être aussi tout simplement des petits détails, hein, des petites choses que vous pensiez pas. Voilà, je sais pas moi, peut-être que vous allez être attiré plus par quelque chose alors qu'avant pas du tout. Enfin, vous voyez, on change comme ça de goût aussi en fonction de notre évolution. Allez, on va voir ici du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour cette journée, alors, au niveau de nos activités et notre énergie d'action, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour ce jeudi 29 ? Oups. Ah, on a la carte de l'ego. Ah ça c'est intéressant justement, parce qu'avec la carte du pardon qu'on avait juste avant, la carte de l'ego, elle parle bien du côté un peu fier, un petit peu résistant comme ça, où on se dit ouais mais non, en fait voilà, on m'a trahi, on m'a fait du mal, ou la personne, j'ai pas confiance, enfin il y a quelque chose ici qui fait que l'ego résiste encore un petit peu. C'est cette part de nous qui fait que parfois on se sent un petit peu... on se met des barrières, on est sur la défensive, vous voyez, ou même parfois dans l'agressivité ou dans la colère. Là, la question de l'ego, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il se positionne en fait chez chacun d'entre nous. Est-ce que pour certains, les révélations, ou en tout cas les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, est-ce que c'est vraiment le reflet de ce que vous... est-ce que ça représente vraiment ce que vous faites au quotidien, dans vos actions, dans vos actes, de manière générale? Je pense que la question, elle va être là. C'est pour ça qu'on est sur l'introspection, parce que même vous allez devoir peut-être vous réadapter à ça. Le côté adaptation, c'est bizarre, hein. Depuis le début, je parle de ça, cette capacité de s'adapter, parce que je pense qu'il y a des choses à revoir là. Par rapport aux dernières énergies lunaires, certainement, il y a vraiment un réajustement à faire à ce niveau-là. L'ego, c'est l'image, c'est le jeu en fait, c'est l'image qu'on montre à l'autre, c'est cette notion de contrôle aussi parfois qu'on peut avoir sur ses émotions pour ne pas laisser paraître quoi que ce soit. Ça peut être aussi être vraiment sur la défensive, mais en général quand les personnes sont sur la défensive, sont sur une agressivité particulière ou
dans un mutisme trop renfermé, c'est que ça cache un mal-être, ça cache un malaise quelque part. Donc en fait, quand on prend conscience de ça, on se rend compte que si une personne en face de vous réagit comme ça, c'est parce qu'elle va pas bien déjà. Hein. Donc si vous voulez montrer que vous allez bien, soyez vous-même. Dans votre sensibilité, dans ce que vous faites, soyez nature, le plus authentique possible, parce que là, ça montrera vraiment que vous êtes vous-même avec vos émotions, avec vos faiblesses, mais aussi avec vos qualités, parce que l'ego, en général, c'est lui qui peut induire en erreur aussi. Voilà, il va falloir se questionner sur l'ego, en fait. C'est intéressant. Et en plus de ça, on nous dit prudence. Prudence, parce qu'on pourrait avoir des réactions qui ne pourraient pas du tout être alignées avec ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. C'est exactement ce que je perçois ici. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil. Donc pour cette journée, jeudi 29, au niveau de nos actions, notre énergie d'action en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a l'ego. On a la patience ici. La patience. L'optimisme, bon ça c'est bien. L'optimisme c'est quand même intéressant parce que c'est souvent moteur. Hein. Dans n'importe quelle situation, si on est optimiste, si on regarde le côté positif de la situation, forcément ça nous paraîtra beaucoup plus facile. L'exaltation, donc attention, attention, attention. L'exaltation ça peut être, ouais voilà, ok. Donc il y a des énergies un petit peu extrêmes, vous voyez, extrémisme. Ok, donc... Là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment être dans une énergie un petit peu de patience, de recul, un peu comme Tempérance, vous savez, qui sait quand même s'adapter à la situation de façon plus souple. Voilà, avoir vraiment une ouverture d'esprit plus souple. S'il y a quelqu'un ou une situation hostile envers vous-même, surtout, voilà, essayez de comprendre pourquoi. Hein. Ne réagissez pas de but en blanc avec l'ego parce que il pourrait y avoir des choses un peu difficiles à entendre ou difficile à gérer hein, au niveau des émotions. Ce qui va être intéressant ici pour moi, c'est vraiment le fait c'est ce réajustement. C'est-à-dire que notre attitude face à ce qu'on va entendre ou voir qui va pas forcément nous plaire, est-ce que ça va vraiment refléter finalement ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos ressentis? Est-ce qu'on est vraiment en phase avec ça quoi? C'est un réajustement, une réadaptation. Alors, le côté optimiste et le côté exaltation. Je pense qu'il peut y avoir... Alors là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir effectivement soit une nouvelle, une révélation, quelque chose qui fait plaisir, où on y croit, on se dit ça y est, c'est bon, je sais pas, je vais avoir une réponse positive ou c'est sûr. Vous savez, des fois quand on est sûr d'avoir un examen, on se dit mais c'est obligé, ça s'est trop bien passé, c'est obligé, je vais avoir une bonne note, je vais l'avoir. Et au final, la réponse elle est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait et il y a une énorme déception. Je ressens un petit peu ce type d'énergie là, vous voyez. Donc attention à ne pas surréagir par rapport à une situation, parce que là, on nous dit justement qu'on est capable de s'adapter à ça et que justement on peut redéfinir nos plans et que c'est peut-être pas pour rien aussi. Hein. Il y a un côté, voilà. Ici, on nous parle de décision, c'est justement qu'il va falloir remettre nos pions au bon endroit pour pouvoir justement aller le plus loin possible, ou en tout cas redéfinir des objectifs qui nous conviennent vraiment. Alors oui, ça peut contrarier nos plans, ça peut contrarier certaines choses, c'est des changements de dernière minute qui sont peut-être pas forcément agréables, mais observez bien comment vous réagissez. Est-ce que c'est vraiment voilà, est-ce que c'est vraiment ce qui vous caractérise ici? Bon, bah c'est intéressant déjà, hein. C'est intéressant, mais ça risque d'être quand même assez intense pour cette journée. Hein. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous donne ici. Alors, hop. Relationnel et sentimental pour ce jeudi, le jeudi 29 avril. Ah, nous avons la carte des partenariats qui nous parle ici de partenaires, hein. Ça peut être des partenaires amicaux, des partenaires sentimentaux. On dit ici qu'on est dans l'ouverture, alors pour certains vous cherchez peut-être aussi à vous rapprocher de nouvelles personnes, de nouvelles relations ou des personnes que vous côtoyez habituellement pour essayer d'établir un lien un petit peu plus profond. C'est possible. Ouais. En tout cas, il y a l'idée de savoir écouter son intuition pour pouvoir justement sentir ou ressentir la personne en face de vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici?
partenariat au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Oh, on retrouve la carte de l'extrémisme. Attention aux disputes, attention quand même aux conflits. Attention à ne pas avoir un comportement qui serait un petit peu trop extrême. Alors ça peut être aussi un excès optimisme, pardon, comme on a vu tout à l'heure, ou avec la carte de l'ego, on pourrait vouloir montrer que je vais bien, tout va bien, mais ça fait trop forcé, ça manque peut-être d'authenticité, vous voyez. Attention au niveau de votre comportement envers les autres, parce que ça pourrait induire quelque chose en erreur. Ouais, il y a le côté excentrique, hein. C'est peut-être aussi l'envie de se démarquer des autres, l'envie peut-être de se faire remarquer pour certains ou certaines personnes, l'envie de montrer que vous êtes différent ou différente. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on retrouve la patience. Ah, c'est fou, ça. Ok, et l'impulsivité, bah dites donc. Bon, bah c'est des énergies assez puissantes, hein. On retrouve peut-être le scorpion qui part un peu dans tous les sens. Alors, là, on a le côté impulsif, on a le côté extrême et excentrique. Donc, vous voyez un peu soyez, en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui doit changer à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse du ménage au niveau de notre façon d'être. Moi, j'ai le sentiment, pour certains en tout cas, mais pour beaucoup de toute façon d'entre nous, c'est ça, hein. C'est-à-dire que il faut qu'on accepte les changements et il faut qu'on accepte aussi que bah oui, peut-être qu'avant, on avait des convictions particulières, des idées qu'on revendiquait peut-être haut et fort. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus tous les mêmes idées, c'est peut-être ça a évolué, mais c'est tout à fait normal. On évolue, on change d'avis. Par exemple, je pourrais vous donner un exemple. Un exemple tout bête, par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous n'aimiez pas les brocolis. Voilà, vous détestez ça, vous dites ah non mais jamais je mangerai ça, c'est impossible, voilà. Bon. Et puis aujourd'hui, vous vous rendez compte que les brocolis, vous adorez ça, quoi. Bon, mais sauf que vous n'osez peut-être pas l'affirmer haut et fort, hein, parce que du coup, vous aviez juré que jamais vous mangerez de brocolis. Vous voyez, bon, c'est un exemple tout bête, mais ça peut être vraiment sur des convictions, ça peut être vraiment sur des croyances, peut-être le fait aussi de dire, mais non, jamais je pardonnerai à cette personne-là, vous l'avez dit à tout votre entourage, à tout le monde, c'est pas possible, nanana. Et au final, vous vous rendez compte, peut-être qu'il est temps de pardonner, peut-être qu'il est temps aussi de passer à autre chose, de faire preuve de maturité, de sagesse, d'ouverture d'esprit, de souplesse. Mais encore faut-il que nos actes soient le reflet de ce que l'on ressent. C'est pour ça qu'il va falloir un temps d'adaptation par rapport à ça, parce que c'est difficile à assumer quelque part. Voilà. Alors, attention quand même à avoir des réactions plutôt, je dirais, mesurées, à faire preuve de beaucoup de patience aussi face aux personnes en face de vous qui pourraient aussi être un peu dans ces énergies d'impulsivité, d'avoir des réactions très extrêmes. Donc attention à ça, soyez vraiment dans la prise de hauteur, la prise de recul et de vous dire que oui, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Hein. Ok, mais sans pour autant juger ou condamner tout de suite les personnes. Il y a une envie et un besoin ici avec la carte de l'épanouissement. Je ressens vraiment cette envie de vouloir résoudre certaines situations, certaines problématiques de manière assez rapide pour pouvoir être vraiment dans des énergies plus épanouissantes, plus satisfaisantes, voyez. Sauf que c'est peut-être pas encore, voyez. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'impatience, il y a aussi une excitation, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, mais c'est vrai que c'est frustrant. Parce que c'est long, quoi. Le temps est long et on nous demande encore de patienter. Il y a de ça aussi. Donc attention dans nos échanges, patience, et puis surtout, voilà, on relativise. Surtout, on relativise, parce qu'il n'y a rien de grave, hein, mais rien du tout de grave. C'est juste des changements de dernière minute qui font que, oui, on doit redéfinir nos objectifs, mais rien de grave. Tout va bien. Allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens. Le message pour ce jeudi 29 avril. Pour certains, ça peut être aussi se rendre compte que là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc, il va falloir surmonter une peur, une crainte. Alors oui, il y a un côté positif parce qu'on se dit super, génial, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau. Mais en même temps, il y a des peurs parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, il y a de l'inconnu derrière et du coup, ça fait quand même assez peur. Donc c'est assez contradictoire comme énergie, mais voilà, on vous invite vraiment à souffler et puis tout ira bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ?
Ouais. 8 de prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement, il va falloir s'adapter. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, il y a vraiment des réorientations qui s'imposent à vous. C'est peut-être pas un choix d'ailleurs. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a de la frustration et puis il y a aussi quelque chose qui peut... ouais, un côté excitant et puis un côté peur, quoi. Donc voilà, on s'adapte, on est capable, on sait le faire, voilà. Hein. Donc ayez confiance en vous, laissez-vous guider par vos désirs, par ce qui vous attire le plus finalement dans cette situation que vous pensez peut-être négative au premier abord, mais il y a vraiment du positif derrière. Parce que justement le changement, et qui dit changement dit toujours positif derrière. Même si ce changement, il se solde par un échec, ça va forcément vous ouvrir une autre porte et vous diriger sur autre chose. Donc forcément, il y a toujours au travers d'un changement, une issue positive, quoi qu'il arrive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.